Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, votre chaîne YouTube qui vous permet tout simplement de découvrir le monde de la radio et du podcasting, des petites techniques, des petites astuces que personnellement j'ai accumulées au fil des années. Alors je vous précise, parce que je l'ai déjà dit dans les commentaires et vous êtes nombreux à partager aussi vos propres astuces, que c'est ensemble qu'on fera une bonne chaîne. Évidemment, si vous avez vous aussi envie de faire des tutos sur une pratique que vous avez, que vous maîtrisez bien, eh bien la chaîne est ouverte, bien évidemment, on pourra passer la vidéo dessus sans aucun souci. Voilà, c'est ouvert, le but c'est qu'on fasse ça tous ensemble et qu'on fasse ça bien pour avoir une vraie base de connaissances du monde de la radio, mais aussi une réflexion, parce qu'il ne s'agit pas de faire uniquement, il faut aussi avoir eu une réflexion en se disant tiens, il y a ça qui existe, comment je peux le détourner pour avoir une meilleure utilisation radio, pour avoir une meilleure qualité, etc. etc. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, c'est en perpétuelle évolution, notamment avec l'arrivée de toutes les nouvelles technologies. Allez, nous allons donc parler d'interview et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de techniques d'interview comme on a pu en parler la semaine dernière, on va parler uniquement des logiciels pour bien enregistrer votre intervenant. Je vous propose le premier. Le premier est tout simple, il est inclus sur Windows et il s'appelle votre téléphone tout simplement. Voilà. Alors votre téléphone, vous l'installez et une fois que vous l'avez installé et que vous avez appairé votre téléphone portable, vous pouvez donc envoyer des notifications, plutôt recevoir vos notifications, envoyer des messages, consulter vos photos ou tout simplement passer un appel. Vous avez donc tous vos contacts qui s'affichent et vous pouvez cliquer sur le contact pour l'appeler. Alors il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients et d'ailleurs je vais vous citer les avantages que je vois et les inconvénients que je vois pour chacun des logiciels que je vais vous présenter. Évidemment, vous ne verrez peut-être pas des inconvénients là où moi j'en vois et vous ne verrez peut-être pas des avantages là où moi j'en vois. Non, c'est le principe du débat. Donc dans le principe de cette application qui s'appelle VotreTel, vous voyez ici donc il y a mon téléphone, comme ça je sais avec quel téléphone je suis appairé et je peux voir tout de suite que directement c'est une application qui est native de Windows, ça veut dire qu'elle est installée sur Windows 10 et donc forcément ça m'aide grandement parce que ce n'est pas un logiciel que j'ai à installer. Par contre il faut que je le paramètre bien sûr. C'est très facile d'utilisation, vous voyez, j'ai simplement appairé mon téléphone avec l'ordinateur en suivant les indications depuis l'ordinateur. Quand il m'a dit allez sur tel endroit sur le téléphone, j'ai trouvé, ça marche, nickel, il n'y a pas de souci. Donc c'est très facile d'utilisation. Ça vous permet de relier directement votre smartphone à l'ordinateur, ce qui fait que vous allez gagner vraiment beaucoup de temps et vous allez aussi avoir une simplicité d'utilisation. Et enfin, votre interlocuteur, lui, n'aura pas besoin d'installer quelque chose puisqu'il vous appellera normalement sur votre téléphone portable et ainsi, vous pourrez avoir une discussion. Lui ne saura même pas que vous êtes directement sur votre ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment chouette parce que c'est super simple. Ça, c'est pour les points positifs. Mais vous imaginez bien que, étant un petit peu pointilleux, je me suis dit qu'il y a forcément des points négatifs. Alors déjà, c'est un logiciel de Windows, donc pour vous connecter, il vous demande un compte Microsoft. Et ça, c'est bien embêtant parce qu'effectivement, si vous êtes comme moi et que vous avez fait en sorte que votre ordinateur soit sur un compte personnel et pas sur un compte ordinateur Windows, Microsoft, vous n'avez peut-être pas envie que Windows, Microsoft ait accès à tous vos contacts et ça peut poser problème. Donc après, c'est un choix, vous l'installez ou vous ne l'installez pas bien sûr. Ensuite, c'est votre numéro perso qui apparaît lorsque ça appelle. Donc si vous n'avez pas envie que tous vos interlocuteurs aient votre numéro perso, là aussi ça peut poser quelques soucis. Ensuite, vous avez un son téléphone. Eh oui, car vous passez quand même par le réseau téléphonique. Donc, certes, vous n'aurez pas tous les parasites que vous pourriez avoir avec, je ne sais pas moi, un ampli, avec un micro allumé trop près du téléphone, etc. Mais tout de même, vous risquez d'avoir un son téléphone et qui dépendra essentiellement aussi de la connexion de l'autre personne. Voilà, donc c'est important. Et enfin, il n'y a pas d'enregistreur intégré et ça, c'est un petit souci. C'est-à-dire que, si vous voulez enregistrer la conversation, vous serez obligé de passer par un logiciel tiers. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour votre téléphone qui est donc l'application native de Windows. Je propose maintenant une autre application que vous connaissez tous, il s'agit de Skype. Skype, c'est une application toute simple que l'on a depuis, j'allais dire Mathusalem, non pas du tout, mais depuis MSN Messenger, puisque c'était le concurrent direct. Seul est resté ce fameux Skype qui était un petit peu plus sécurisé à l'époque. Alors Skype a beaucoup d'avantages. D'abord, en point positif, il est bien connu. C'est vrai qu'il est là depuis quasiment
toujours, et donc forcément les gens connaissent ce nom, connaissent et l'ont généralement. Et puis je crois qu'il est installé aussi par défaut sur Windows, me semble-t-il. Il y a aussi beaucoup d'utilisateurs, donc c'est un grand point positif. Il y a aussi la possibilité d'acheter des services. Par exemple, vous pouvez très bien acheter un numéro de téléphone relié à Skype, ce qui vous évite par exemple d'avoir chez vous une ligne qui arriverait directement dans votre salon, et quand vous arrivez dans votre studio, vous prenez le téléphone et vous branchez la ligne, et là vous pouvez avoir votre standard radio, etc. Non, là vous avez tout, c'est direct, c'est virtuel sur internet. Quand vous n'êtes pas connecté, eh bien il y a un message répondeur qui arrive, vous êtes bien sur ma radio, machin truc, etc. Donc c'est un avantage, ça vous donne aussi un petit côté discret, dans le sens où c'est pas votre numéro perso qui apparaît, c'est un numéro que vous payez. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est une option payante. Sinon, eh bien, le problème, c'est qu'effectivement, on a dans les moins la qualité du son. Skype n'est pas connu pour avoir une très bonne qualité de son. On va dire que c'est plutôt dans les 64-96 kilobits par seconde, hein, sachant que le 128, c'est déjà un petit peu métallique, mais ça passerait pour la voix. Mais c'est vrai que sur Skype, c'est pas terrible quand même. Hein. En plus, ça freeze souvent, ça bug, ça fige. Donc c'est vrai que pour une interview audio, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, dans le principe, on peut dire quand même que ça fait l'affaire, mais ça fait partie des moins que j'ai sélectionnés. Il y a aussi le logiciel qui est installé, sauf si vous passez par une option payante numéro de téléphone. Mais si vous voulez parler avec quelqu'un qui a Skype, ou plutôt si quelqu'un veut vous parler, vous qui avez Skype, et bien dans ce cas-là, vous êtes obligé de dire à la personne, faut installer Skype et faut m'ajouter en contact. Ce sont donc des tas de petites choses qui peuvent freiner un interlocuteur. Et enfin, eh bien, on le sait, c'est quand même pas très sécurisé. Hein. Bon, il faudra faire attention. Forcément, plus le logiciel est gros, plus il est connu, plus il est la cible des hackers et des gens qui vous piratent. À savoir également, me semble-t-il, que ça appartient à Microsoft et que Microsoft n'est pas une grosse star en termes de sécurité. Et enfin, eh bien, il n'y a pas d'enregistreur local intégré là aussi. Donc, pour enregistrer la conversation, il va falloir passer par un autre point. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour Skype. On va passer à quelque chose d'autre aujourd'hui qui cartonne et qui fonctionne très bien. Moi je l'ai détourné en version radio, je pense que vous avez eu déjà aussi la même idée. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de Discord. Discord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un serveur que vous pouvez télécharger. Là aussi, il y a une application, il faut la télécharger. Et cette application, elle est vraiment bien parce qu'elle vous permet de chatter, d'envoyer des fichiers ou tout simplement eh bien, d'envoyer de l'audio ou de la vidéo. Alors, c'est génial parce que, par exemple, ceux qui font des jeux en ligne et qui font du direct et tout ça peuvent utiliser ça pour être plusieurs à jouer dans plusieurs endroits différents et avoir une bonne qualité vidéo et audio. Et alors, l'avantage, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est très simple à utiliser. En plus, si on utilise un bot, vous allez voir, on peut vraiment gagner en productivité. Alors Discord, la qualité du son, c'est un plus et c'est un moins. Alors je le mets dans le plus pour l'instant parce que c'est vrai que nativement il est à 128 kilobits par seconde et on peut aller beaucoup plus haut, 196, 320, etc. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment avoir quelque chose de très efficace. C'est un logiciel gratuit et évidemment il y a des options payantes. Donc ça aussi c'est un point positif. Il n'y a pas de limite de nombre de participants. Vous pouvez être 2, 3, 4 à faire des émissions en direct. Il n'y a quasiment pas de latence. Vous allez voir, c'est vraiment très confortable pour travailler dessus. Ça fonctionne bien, donc comme je le disais, et puis vous avez un enregistreur. Alors ça, il faut passer par ce qu'on appelle un bot. Un bot, c'est un robot, tout simplement, et il y en a tout plein sur Discord. Généralement, ils sont gratuits et vous proposent des tas de fonctions. Par exemple, moi, je passe par Craig et je lance Craig en faisant Join Biblic Radio. Il lance Craig et il enregistre en fait tout ce qui est dit par mon micro, mais aussi par le micro des autres. Et après, je sélectionne. Est-ce que je veux que ce soit enregistré sur une seule piste ou bien sur plusieurs pistes, chacun sa piste. Ce qui permet, si on se chevauche par exemple, eh bien, de pouvoir après recadrer tout ça dans sa production et c'est quelque chose de vraiment très efficace. La qualité du son nativement est en 128, mais vous pouvez aussi enregistrer en plusieurs formats. Ça, c'est plutôt bien, Wave, MP3, etc. Donc voilà, ça vous permet vraiment de faire plein de choses. Alors vous voyez, il y a beaucoup de plus pour le Discord. Par contre, il y a des moins également. Comme je le disais, la qualité du son, c'est plus et c'est moins en même temps, dans le sens où nativement, comme je viens de le dire, elle est à 128 kilobits par seconde. Alors pour la voix, c'est peut-être un peu limite, mais ça passe largement, je vous le garantis, surtout en web radio. Et puis évidemment, si vous voulez plus, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des boosters. Voilà. Alors le problème, c'est que si vous achetez le premier booster, qui est à quelques euros par mois, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez le faire, mais ça va pas augmenter significativement la qualité
de la voix. Si vous voulez commencer à atteindre du 192 kilobits par seconde et plus même, et bien dans ce cas-là, vous êtes obligé de prendre le deuxième booster. Et là du coup, ça fait quand même un petit peu plus cher par mois et donc c'est pas forcément une bonne idée. Alors si vous restez sur la version gratuite, ce qui est largement suffisant, j'ai un client qui est en radio FM et qui depuis un an maintenant fait des émissions comme ça et utilise la version normale, enfin en 128 kilobits par seconde, rien que pour de la voix, et je vous garantis que à l'antenne on n'entend pas la différence. Il suffit de retraiter un petit peu la voix en aigu, en grave et tout ça, ça sature pas trop, c'est pas trop métallique et ça passe très bien. Donc vous pouvez déjà utiliser la version gratuite et c'est vraiment très sympa. Mais quand même, bon, 128 c'est un peu limite, sinon eh bien, effectivement il faut acheter des boosters. Et puis évidemment, autre point négatif, il faut aussi installer un logiciel. Et alors là c'est un logiciel un peu plus compliqué à installer. Alors si pour vous ce sera simple et puis vous allez le faire qu'une seule fois, il faut savoir qu'en face vous aurez peut-être des gens que vous n'allez interviewer qu'une seule fois, qui ne connaissent déjà pas le mot Discord et ce genre de serveur, et donc forcément ça risque d'être un petit peu galère à installer. Ça c'est le petit point négatif qu'on ne peut pas enlever. Voilà donc pour Discord. En tout cas, penchez-vous là-dessus, il y a des tas de tutos sur internet, on en fera si vous voulez dans une prochaine vidéo. Laissez-moi des commentaires en bas et vous allez voir, c'est vraiment très sympathique. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous le savez, moi j'utilise à la fois Windows mais surtout beaucoup Linux, parce que Linux correspond bien à ma philosophie. Une philosophie où les logiciels peuvent être libres, performants, gratuits, sécurisés et on ne pompe pas nos données. Donc c'est très important pour moi et je suppose que pour vous aussi. Et vous le savez, dans Apprenez la web radio, depuis le début, je vous parle notamment d'Audacity parce que c'est un logiciel qui est aussi adaptable sur toutes les plateformes, que vous ayez Mac, Linux ou Windows. Vous pouvez reproduire ce qu'on fait ensemble, il n'y a pas de limite parce que vous n'êtes pas que sur Mac ou pas que sur Windows, ça marche sur toutes les plateformes, sur tous les OS et ça c'est plutôt sympa. Donc j'en ai trouvé un pour vous que j'utilise de temps en temps et qui s'appelle Jammy et vous allez voir, la qualité du son est vraiment exceptionnelle. Alors Jammy, l'avantage c'est qu'il ressemble un petit peu aux anciens logiciels qu'on avait, comme par exemple MSN Messengers. Si je vais ici sur un contact qui est moi-même d'ailleurs, eh bien vous allez pouvoir à la fois vous écrire, vous allez pouvoir ajouter le contact s'il n'est pas ajouté, vous allez pouvoir passer un appel téléphonique ou bien passer un appel audio-vidéo. Vous allez également pouvoir envoyer des messages, des petites choses comme ça, etc. Donc ça c'est bien. Il y a des fichiers aussi que vous pouvez envoyer. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressemble graphiquement un peu à ce qu'on avait dans MSN Messengers il y a bien longtemps. L'avantage c'est qu'effectivement c'est donc un logiciel libre, donc 100% gratuit qui ne récupère pas vos données. En plus il est très sécurisé. Il est accessible depuis un PC, depuis un Mac, depuis un Linux, mais aussi depuis Android et iOS. Voilà, donc ça vous permettra vraiment de faire quelque chose avec bien tout le monde, puisque tout le monde y a accès. La qualité du son, alors c'est très intéressant par rapport à Skype par exemple, c'est qu'elle ne dépend pas du serveur. Sur Skype, le son est stocké sur un serveur et après il arrive jusqu'à vous. Et donc en fait, eh bien, la qualité du son dépend du serveur. Alors que sur Jammy, la qualité du son dépend uniquement de votre internet. C'est-à-dire que effectivement, si vous avez un bug internet, vous allez avoir un bug dans l'enregistrement, mais tout comme sur Skype. Sauf que si vous avez bien une bonne qualité internet et une qualité suffisante, enfin entendons-nous, une qualité à 5, 6, 8 mégas, voire même plus s'il y a besoin, eh bien vous allez pouvoir vraiment sélectionner la qualité de l'audio que vous allez pouvoir récolter. Et ça c'est un gros avantage, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre du 320 kilobits par seconde, enregistrer une conversation avec la personne et vraiment avoir une qualité 320 kilobits par seconde. C'est vraiment extraordinaire et ça c'est bien. Et le fait que ce ne soit pas stocké sur un serveur, c'est un signe de garantie supplémentaire. Voilà, et puis l'avantage c'est que vous pouvez aussi enregistrer sur une piste ou sur plusieurs pistes. Là aussi, tout comme sur Discord, et l'avantage pour le montage quand on enregistre sur plusieurs pistes, eh bien c'est que vous pouvez à tout moment faire des petits recadrages ou quoi que ce soit. C'est super simple, c'est super rapide. Voilà donc les points positifs. Alors pour les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup sur ce genre de logiciel, mis à part, toujours le même finalement, et bien que c'est un logiciel qui est à télécharger si vous voulez y accéder. Donc ça c'est une obligation, comme il ne passe pas par un serveur, en fait c'est votre PC qui devient le serveur de réception ou d'envoi, ça dépend. Et bien dans ce cas-là, il faut faire attention parce que les gens vont devoir télécharger cela et après vous recherchez ici et ensuite vous ajoutez comme on le ferait pour Messenger, comme on le ferait pour Skype, comme on le ferait pour le reste. Mais c'est vrai qu'à choisir entre tous les autres, personnellement celui-ci et Discord sont les deux que je choisirais.
Alors, vous avez remarqué que finalement, il y a beaucoup de points positifs sur plein de petits logiciels. Et finalement, le gros point négatif, c'est qu'à chaque fois, quelqu'un est obligé de télécharger une application pour faire fonctionner les choses. Sauf si on veut un son téléphone. Dans ce cas-là, on peut passer par votre téléphone ou même par Skype si on prend un numéro dans l'option payante. Sinon, les gens majoritairement ont Facebook, WhatsApp et d'autres. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez enregistrer une conversation directement depuis cet endroit. Alors, on va faire vite pour la suite parce que je vois que le temps a déjà énormément défilé. Alors, je vous propose tout simplement de faire un point rapide. Par exemple, on va partir sur Messenger, mais ça marchera pareil pour les autres. Comment faire pour enregistrer une conversation Messenger dans la meilleure qualité ? Alors vous pouvez bien sûr aller télécharger une petite table de mixage gratuite, voilà, c'est Voicemeeter, vous tapez ça sur internet et là vous pouvez évidemment mettre un micro, deux micros et ici vous pouvez récupérer donc le son de votre ordinateur. Voilà, donc comme ça vous allez pouvoir facilement enregistrer ce qui se passe sur votre ordinateur et les sons qui vont arriver et notamment donc une interview que vous pourriez faire en direct avec quelqu'un et donc ça c'est plutôt pratique. Alors il existe Voicemeeter Banana, etc. Et en fait, à chaque fois, ce sont des versions différentes où vous avez, par exemple, jusqu'à 3 ou 4 possibilités de mettre des micros, et puis une ou deux possibilités de son et des sorties différentes, etc. Vous pouvez aussi enregistrer directement, etc. Donc, c'est plutôt bien parce que vous pouvez aussi router votre signal, c'est-à-dire que, eh bien, si vous enregistrez ici, vous sélectionnez votre carte son, vous enregistrez sur le A et vous enregistrez, voilà, la deuxième personne sur le A aussi, l'intervenant sur le A, mais vous ne voulez pas que l'intervenant écoute la personne B, etc. Vous pouvez router, voilà, choisir qui va écouter quoi, qui va être dans l'enregistrement, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très pratique, très ludique, mais un peu compliqué à paramétrer. Je vous laisserai chercher ou je vous le ferai moi dans un tuto spécial. Si vous le souhaitez, vous laissez un message dans les commentaires, bien sûr. On pourra régler ça pour la radio, c'est plutôt sympa. Donc ça c'est une possibilité simple, efficace. Alors ça c'est une ancienne version, mais sinon si vous cliquez aujourd'hui, vous avez ici la possibilité d'enregistrer directement et sur un petit magnéto qui se situe ici et qui vous permettra eh bien d'avoir votre son directement enregistré ici. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose de pratique. L'autre avantage c'est qu'ici vous pouvez traiter directement votre voix avec de l'écho, avec des égalisateurs. Vous pouvez également rajouter de la compression. Enfin bref, voilà, vous pouvez vraiment avoir un petit traitement de son intégré ici à votre micro pour vraiment gagner du temps et ça vous permettra aussi par exemple de régler le son de l'invité si vous entendez qu'il y a trop d'aigus, trop de graves, etc. Vous pouvez régler un petit peu son son rapidement avec un petit égaliseur. D'accord, donc vous voyez il y a beaucoup d'avantages à ça, c'est assez complexe, on reviendra là-dessus. Et enfin, imaginez-vous maintenant eh bien, que vous souhaitiez tout simplement enregistrer de la manière la plus simple possible pour que tous vos animateurs puissent le faire même s'ils sont réfractaires à la technique. Eh bien pas de souci, j'ai trouvé le logiciel pour vous, il est gratuit, bien sûr vous pouvez aussi donner un peu d'argent si jamais eh bien, vous vous en servez de façon assidue parce que c'est vrai que c'est toujours bien d'aider les développeurs. Il s'agit de Free PC Audio Recorder et là c'est très simple, vous avez le temps, vous avez la possibilité d'enregistrer, d'arrêter ou de stopper. Vous avez le viewlog, ici un petit peu de promo parce qu'effectivement c'est une version personnelle que j'utilise mais parce que je l'utilise quasiment jamais. Sinon évidemment moi je proposerai toujours un peu d'argent parce que c'est bien d'aider les développeurs mais chacun fait comme il le veut. Ici vous avez votre son de micro et ici vous avez le son qui vient de l'extérieur du PC. Donc ça se paramètre de la manière suivante, vous cliquez sur fichier, ici vous avez bien la possibilité d'enregistrer votre son et vous l'enregistrez où? Eh bien vous sélectionnez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Ici dans les settings, est-ce que vous voulez le démarrer avec Windows? Ici vous voulez mettre un raccourci, vous n'avez plus XP j'imagine, donc intéressons-nous à cette partie là. Vous pouvez enregistrer uniquement la voix de votre micro, vous pouvez enregistrer uniquement ce qui sort de l'ordinateur, par exemple l'interviewé ou autre chose. Vous pouvez aussi enregistrer sur une piste la gauche par exemple votre voix et sur la piste droite la voix de l'invité, ce qui fait que de toute façon comme après vous allez travailler en mono, vous allez séparer les deux pistes et vous allez vraiment pouvoir vous retrouver avec deux pistes mono que vous allez pouvoir bien retravailler. Ici c'est l'endroit où vous allez sortir le son et vous pouvez après créer des dossiers automatiquement, soit séparés par mois, soit séparés par jour ou bien rien du tout, hein, voilà, ça vous mettra ça dans le nom du fichier et ici vous sélectionnez ce que vous voulez. Alors moi c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler comme ça en
44 192 sur ma web radio, mais c'est vrai que après vous choisissez un petit peu ce que vous voulez en MP3. Vous faites OK et c'est prêt, ça fonctionne, il n'y a plus de problème. Et là, vous n'avez plus qu'à enregistrer, ça va prendre votre micro par défaut, hein, donc pensez bien à régler le micro par défaut, et puis vous prenez aussi le son de l'ordinateur sur la carte son par défaut. Faites un test avant, mais je vous garantis que ça va marcher. Voilà, ça c'est vraiment une petite perle parce que ça sert pour tout dans notre milieu de radio, de web radio ou de podcasting. Voilà, pensez-y, un petit logiciel bien sympa. Je ne sais pas qui est le créateur, mais en tout cas je le salue bien. I salute you, hein, avec mon superbe accent anglais. Bon, voilà, si vous avez d'autres logiciels dont je n'ai pas parlé, des petites astuces également, pensez à les partager en commentaire, pensez à liker et à vous abonner. Et puis à très bientôt. J'ai une petite surprise pour vous pour la semaine prochaine, alors pensez à vous abonner, sinon vous allez manquer la vidéo.